Salut les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous avez bien commencé le début de semaine. On n'est que lundi et le reste de la semaine est encore très long. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler simplement de Saga, qui est le futur téléphone de Solana. Donc je vais vous en parler brièvement parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses évidemment qui est sorti dessus. Donc je vais vous dire un petit peu quelles sont ses caractéristiques, comment faire pour le précommander et puis voilà. Donc on se retrouve juste après le générique. Alors à tout de suite. Ok, on est de retour. Alors, le Solana Phone, donc qu'ils ont appelé tout bonnement Saga. Donc, il sera basé sous Android. Il sera évidemment lié à la blockchain Solana, hein, c'est un peu le but. Au niveau du prix, donc il est attendu aux alentours des 1000 $ pour l'instant, ça peut changer. Il sera censé voilà, être un peu plus haut de gamme que la normale. Au niveau de son but, donc il sera là pour gérer des actifs numériques comme les cryptos, les NFT et puis tous les crypto-actifs qui arriveront dans le futur. Les transactions seront rapides et en toute sécurité, comme la blockchain Solana. Je veux bien en rire pour l'instant parce que Solana a connu pas mal de bugs, hein, qui a été interrompu même 2-3 fois de mémoire. Est-ce que ça va se repasser sur le téléphone? Je pense quand même qu'ils auront tout bouclé et tout sécurisé à ce moment-là. Chose importante, donc les clés privées seront conservées sur le téléphone, mais Solana en fait n'aura pas du tout accès à vos clés privées. Donc ça, côté sécurité, c'est une très bonne chose. Ah oui, vous pourrez minter des NFT. Voilà. Les vôtres, sûrement. Puis voilà, vous pourrez aussi les vendre et les acheter, j'imagine. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu comment est-ce que Saga sera organisé. Donc avant tout, donc on a le Solana Mobile Stack. Donc ça c'est en fait la plateforme et le cadre Android pour la programmation des applications mobiles décentralisées, donc les DApp. Il y aura évidemment un Solana d'App Store. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, hein. Vous connaissez l'Apple Store ou le Play Store. Le téléphone par contre est élaboré par Solana, mais en fait il sera fabriqué par la société Ozone. Donc voilà, ce ne sera pas fabriqué directement par Solana, mais ils utilisent en fait une entreprise externe pour le fabriquer. Je vais vous parler maintenant un petit peu des caractéristiques que l'on connaît. Alors je pense peut-être que ça va changer, mais je peux déjà vous dire ce qu'on sait déjà. Et je pense que la plupart des choses, ce sera ça. Donc on a un écran de 6,67 pouces OLED. Il y aura une puce Qualcomm Snapdragon 8 génération 1. Côté appareil photo, donc on aura aussi une caméra selfie avec 48 millions de pixels. Il y aura aussi une dual caméra avec un ultra wide de 12 millions de pixels. Châssis en acier inoxydable. Il y aura un scanner d'empreintes. Voilà, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage interne. Il y aura évidemment le Bluetooth 5.0. Côté batterie, on aura une batterie de 4100 mAh. Voilà, donc j'imagine que tout ça, il y aura peu de changements jusqu'à la fin.
Je vous rappelle qu'il sort début 2023. Donc voilà, donc je pense qu'on peut quand même se baser sur ça pour une version plus ou moins définitive. Alors, on connaît également trois fonctionnalités. Donc, on a le Mobile Wallet Adapter. Donc, en fait, c'est ce qui sert un peu à connecter la blockchain au DApp et à Internet. Donc, c'est là où on pourra, par exemple, connecter toutes vos bourses crypto comme Binance, TradingView, voilà, tout ce qu'il faut pour bien trader. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça qui, moi, m'intéressera. Il y aura le seed wallet, donc ça c'est en fait une forme de stockage des informations sensibles qui est en dehors du web. Donc ça c'est aussi pas mal, donc beaucoup moins en fait de piratage dans le cloud, c'est voilà, c'est déjà pas mal. Alors le Web3 App Store, donc c'est en fait un magasin d'applications décentralisé. Et là, je lis, hein. Avec un canal de distribution qui permet aux développeurs de contacter les clients directement sur leur téléphone. Voilà. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs n'auront plus à payer de frais sur d'autres plateformes. Voilà, donc ça, vous pouvez évidemment revoir donc l'article qu'on a fait sur, c'est pas moi, c'est Larry Nolan, sur CoinSharp. Voilà. Donc pour tout savoir sur Saga, le futur téléphone de Solana. Alors, il sort en fait début 2023, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez le précommander en fait pour 100 $ sur leur site Solana Mobile. Donc, en fait, vous payez 100 $ en USDC. Ils vous seront rendus après. En fait, je crois le jour où vous l'achetez définitivement, où là, il vaudra 100 000 $. Voilà, donc en fait, on peut aller voir sur leur site, hein, c'est très simple. Donc ici, vous pouvez rejoindre la waitlist. Donc voilà, vous pouvez le précommander pour 100 $. Donc ils disent que Saga sera disponible début 2023 pour un prix final de 100 $. J'imagine c'est sans les taxes, sans la TVA. On verra, on verra. Après, vous pouvez voir votre offre précommandée. Bon, il faudra connecter votre wallet. Là, les développeurs peuvent déjà travailler aussi sur le code du téléphone. Donc voilà, donc c'est assez simple. Vous avez aussi la fac, si vous voulez. Il y a quelques questions. Bon, tout n'est pas traité, évidemment. Donc ici, ils disent que Saga sera disponible seulement aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Angleterre, en tout cas au début. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur le Solana Mobile de Solana. À vous de voir si ça vaut de lâcher un iPhone ou un Samsung. Voilà. Vous déciderez quand il sortira et qu'on en saura un petit peu plus. Quant à moi, je ne lâcherai jamais mon iPhone. D'ailleurs, vendredi, je vais aller acheter mon nouveau 14 Pro. Et si jamais le Solana m'intéressera, ce sera un complément de mon Apple, mais en aucun cas il le remplacera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt les gars.